Les joyaux inimaginables de milliardaires, des trésors que le monde n'a jamais contemplés. Certaines pièces sont si rares qu'elles ignorent les enchères, les musées et même les livres d'histoire. Elles arborent des techniques perdues depuis des siècles ou des gemmes issues de mines uniques, aujourd'hui taries. On y trouve des pierres qui constituent moins de 0,01% des diamants sur Terre, tandis qu'une autre création aurait une valeur dépassant celle d'un jet privé. Le plus étrange est qu'elles n'ont jamais été photographiées. Des milliards de dollars de joyaux, simplement drapés de silence, loin des regards du monde. Ce ne sont pas des collections, ce sont des secrets vertigineux, des parures incroyables portées par des milliardaires vivant dans l'ombre. Les joyaux de Kazumi Arakawa. Derrière des portes de velours et le silence des musées se cache l'une des plus incroyables collections de joyaux au monde. La collection de Kazumi Arakawa, un milliardaire dont la fortune se mesure non pas en chiffres, mais en siècles. Né au Japon, le parcours d'Arakawa a commencé bien loin du faste. Ancien moine bouddhiste, sa vie bascula au sein du V&A, où la beauté le frappa, selon ses mots, comme un frémissement de l'âme. Cet instant s'est transformé en mission. En 4 décennies, plus de 250 chefs-d'œuvre rares sont passés entre ses mains, formant la mythique collection Albion. Ces joyaux se lisent comme des chapitres de l'histoire royale. Un pendentif paysage d'hiver de René Lalique, datant de 1898, capture la nature dans une poésie de glace. Une broche fontaine en diamant multicolore de 1925 explose de l'éclat des années folles. Des murmures anciens s'y mêlent aussi. Un camée de méduse par Benedetto Pistrucchi de 1844. Un pendentif dragon datant d'environ 1600, et une broche en émeraude et rubis venue d'Espagne. Le pouvoir impérial scintille dans un collier ras de cou en diamant. Russie, 1760. Broches de perles et de diamants et d'opulentes broches gerbes, autrefois parures des impératrices russes. Ces tiares, à elles seules, sont à couper le souffle. La tiare Monson, un kokochnik en aigue marine de Kao, de 1910. Une tiare en émeraude et diamants de Londres, de 1890, et des parures de saphir, topaz rose et diamants venant d'Allemagne, d'Angleterre et de Russie. Ce ne sont pas des accessoires. Ce sont des survivants. La preuve que le véritable héritage d'un milliardaire peut briller pendant des siècles. Les joyaux d'Anant Ambani. Quand on parle des joyaux de milliardaires, on imagine des coffres forts et des plateaux de velours. Anant Ambani tourne cette idée en dérision. Ceci n'est pas une collection. C'est une galerie vivante de puissance horlogère et joaillière. Chaque pièce plus assourdissante que la précédente. Chacune portée avec une désinvolture qu'aucune montre ne devrait connaître. Au cœur de sa collection, la Richard Mille R M52-01 crâne en saphir bleu, l'une des 3 seules jamais fabriquées. Sculptée dans un seul bloc de saphir, son crâne de pirate fait partie intégrante du mouvement. Sa valeur, 2,6 millions de dollars. Une pièce qui n'orne que les poignets d'une élite absolue. Puis vient la domination de Patek Philippe. La Patek Philippe Skymoon tourbillon 62R-001, or rose gravé à la main, 12 complications, 2 cadrans, une carte du ciel, pour une valeur de 5,3 millions de dollars. À ses côtés, la Nautilus Travel Time 5990-1422G sertie de rubis, à 1,32 million de dollars. Et sa jumelle, la 5990-1422G sertie d'émeraude, à 1,5 million de dollars. Et la mythique Grandmaster Chime 630G-010, 20 complications, 7 exemplaires au monde. 9 millions de dollars. Richard Mille revient avec une virtuosité brute. La RM010 tourbillon poisson-coille. Une pièce unique, environ 1 million de dollars. La RM056 Split Seconds tout en saphir s'élève à 1,7 million de dollars. Et la sublime RM2702 Raphaël Nadal, une édition limitée à 50 pièces valant 1,3 million de dollars. Et là, le spectacle commence. D'une création Jacob & Co à 1,5 million de dollars, ornée d'Anant lui-même sculpté en son centre, flanqué de lions et de tigres. En hommage à Anant, la montre est un écrin pour 397 pierres précieuses, incluant diamants, saphirs verts, grenats et autres gemmes d'exception. Enfin, viennent les broches. 7 au total. Une panthère Cartier en émeraude de 720 carats. Un éléphant de diamant valant des millions, un tigre du Bengale à couronne de rubis, et un lion en diamant jaune rehaussé d'une poire de 50 carats. S'y ajoute un tigre malicieux au panache rose et une autre panthère scintillant de 1000 feux, chacune valant aisément 7 chiffres. Au total, Anant possède plus d'une douzaine de pièces de musée, pas gardées sous clé, mais fièrement arborées. Ce n'est plus du luxe, c'est le pouvoir d'un héritier milliardaire en pleine démonstration. Les joyaux de Cristiano Ronaldo.
Tout commence à Monaco, lors du tirage de la Ligue des Champions, avec une pièce sur son revers. Ronaldo portait une broche capable à elle seule de faire pâlir les coffres des rois. Une création de 4,8 millions de dollars, centrée sur un diamant spectaculaire de 33 carats, issu d'une pierre brute rarissime de 110 carats venue du Botswana. Jadis intégrée à un collier de 2550 diamants, elle affichait un message clair. Il ne s'agissait pas de mode. Il s'agissait de pouvoir. Dès lors, sa collection prend une dimension surréaliste. Ronaldo possède des dizaines de montres d'une rareté extrême, dont beaucoup sont des pièces uniques, dont certaines existent à moins de 20 exemplaires au monde. Ses poignets ont tout connu, de la Franck Muller cintrée tourbillon en or blanc à 2,8 millions de dollars, aux explosions de couleurs comme la Rolex Daytona Rainbow, avec ses 56 diamants et 36 saphirs, et la Spirit of Big Bang King Gold Rainbow à 93 000 dollars. Où 164 gemmes inondent le boîtier et la lunette. Ensuite, place au monstre. La Franck Muller cintrée Curvex pièce unique à 1,5 million de dollars, entièrement sertie de diamants baguettes. La Jacob & Co Twin Turbo Furious, estimée à bien plus d'1 million de dollars, portant 344 diamants baguettes et limitée à 18 exemplaires mondiaux. L'unique édition Bugatti Chiron Tourbillon CR7, sertie de 232 diamants baguettes et de 109 saphirs noirs. La Grand Baguette Diamond de Jacob & Co, d'environ 1 million de dollars, abritant 761 diamants et 5 fuseaux horaires. Ajoutez-y la Breguet Twin Tourbillon à 82 000 dollars. La Girard Perregaux Planétarium triaxial entièrement pavé de diamants. La Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Saphir Rainbow de 960 000 dollars. La Jacob & Co Caviar Flying Tourbillon Favorite à 780 000 dollars. La Tag Heuer Carrera Tourbillon avec diamant et la légendaire Rolex Ice GMT Master 2 d'un prix de 485 350 dollars et drapé de près de 30 carats de diamant. Mais sa passion ne s'arrête pas aux montres. Ronaldo apparaît rarement sans son emblématique puce d'oreille en diamant. Il a arboré des puces Messica Move pavées de 8 200 dollars et est réputé pour ses imposantes bagues en diamant, dont une bague de fiançailles de 30 carats offerte à Georgina Rodriguez d'une valeur de plusieurs millions. En tout, sa collection de joaillerie s'élève à des dizaines de millions de dollars, qu'il n'accumule pas en secret, mais qu'il exhibe avec panache. Ces pièces ne sont pas des trophées rangés au coffre, ce sont les joyaux d'un milliardaire, destinés à être admirés, portés et à devenir légendaires. Les trésors d'Hassan al-Bolkiah. Avant les montres, avant les coffres, tout commence par une épée. Une lame d'apparat dont la garde et le fourreau ploient sous le poids des gemmes, dont la valeur, murmure-t-on, atteindrait les 500 000 dollars. Voilà qui donne le ton du monde du sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei, un souverain dont les joyaux relèvent plus du mythe que du luxe. La collection du sultan ignore l'ostentation. C'est une puissance discrète. Des gemmes rarissimes côtoient des émeraudes et des rubis bruts historiques. Certaines remonteraient aux routes commerciales de l'ère moghole, des pierres jadis destinées aux empereurs reposent désormais sous garde royale. Des sources internes évoquent des milliers de joyaux sur des générations, pour beaucoup jamais photographiés, ni portés deux fois. Puis viennent les montres. Richard Mille domine son poignet, telle une armure des temps modernes. La RM56-02 en saphir rose, une pièce unique dont la valeur est estimée à 2,2 millions de dollars. La RM56-01 tourbillon saphir, l'une des 5 seules jamais produites. La poids-plume RM67-02 Alexander Zverev, aux couleurs de l'Allemagne. Et une RM035 Rafael Nadal personnalisée, modifiée sur demande royale avec des marqueurs lumineux plus grands. Même la RM003-V2 tourbillon double fuseau horaire et la RM67-01 extra plate apparaissent avec une autorité naturelle. Patek Philippe vient équilibrer l'excès par l'élégance. L'Aquanaut 5168G, la Nautilus 5711A en vert olive, l'ultra fine Nautilus calendrier perpétuel 5740 Go et la rare Aquanaut Travel Time 5650 Go Advanced Research. Rolex apporte une touche de sobriété avec la Submariner Kermit. Il ne s'agit pas ici de collection, c'est la souveraineté qui s'exprime dans l'acier, le saphir et la pierre. Chaque pièce est le reflet d'une dynastie, d'une patience, et de la conviction que la vraie richesse ne s'explique jamais. Elle s'hérite, se garde et s'affiche discrètement à travers le monde et les générations. Les joyaux de Joseph Lowe. Tout commence avec un diamant rose si exceptionnel qu'il en paraît irréel. De forme coussin, 16,08 carats, d'une couleur parfaite, il était autrefois nommé le rose. Acquis par Joseph Lowe pour 28,5 millions de dollars, il devint le Sweet Joséphine. Il fut rebaptisé non par statut, mais par amour. Un diamant sur 100 000 atteint cette intensité vibrante.
Et celui-ci compte parmi les plus rares jamais vendus. Puis vient le bleu, un bleu intense et vif. La nuance la plus insaisissable sur Terre, la lune bleue de Joséphine. Une merveille de 12,03 carats qui pulvérisa l'histoire des enchères à 48,5 millions de dollars, devenant le joyau le plus cher jamais cédé. Taillé à la perfection, il fut rebaptisé en l'honneur de sa fille, transformant un record en héritage. Avant lui, il y eut l'étoile de Joséphine, un diamant bleu de 7,03 carats, d'une pureté interne parfaite, issu de la mine Cullinan. Acheté pour 9,48 millions de dollars, il a établi des records mondiaux au carat et révèle une rare phosphorescence rouge sous la lumière ultraviolette. Joseph Lowe ne collectionne pas des bijoux. Il couronne des instants. Chaque pierre est renommée, immortalisée et changée en un trésor de famille privée. Preuve que les joyaux de milliardaires ne sont pas seulement possédés. Ils sont sacrés. Ensemble, ces diamants composent l'une des plus extraordinaires collections privées de la planète. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-nous quel bijou vous a le plus stupéfié. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui en met plein la vue.